Donc, si tu es ici, c'est parce que comme moi, tu as des rêves, tu as des objectifs, tu as des passions, mais malgré ça, tu n'arrives pas à avancer. Tu te sens bloqué, tu te sens frustré et tu ne sais pas pourquoi tu continues à être bloqué malgré cette motivation que tu as. Ici, cette vidéo, tout ce que je vais te présenter, elle va t'être utile à une seule condition, c'est d'agir. Parce que moi, c'est pour ça que je suis resté bloqué pendant 4 ans, parce que je n'agissais pas. Je regardais plein de vidéos, plein de séminaires, plein de formations pour rien, parce qu'au final, je n'avançais pas. Je me disais, ça ne sert à rien, ça, je n'ai pas besoin, etc., etc. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas faire pour que cette vidéo ne soit pas une énième vidéo que tu regardes, une énième formation que tu regardes? Qu'est-ce que tu vas faire pour que cette vidéo soit le début de ce que tu veux vraiment faire? Donc moi, je vais faire ma part pour t'expliquer ici dans cette vidéo et tout au long de cette chaîne, puisque c'est pour ça que cette chaîne est là, pour te montrer que tu peux vraiment réussir et que si tu es bloqué, c'est parce que tu manques de responsabilité. Et encore une fois, si tu n'agis pas, je ne peux rien pour toi. Moi, je vais faire ma part, ensuite c'est à toi de faire ta part. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que tu comprennes pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs que tu veux, pourquoi est-ce que certains tu les réussis, certains tu les réussis pas. C'est pour mettre au clair tout ça. Donc comme dans toutes les vidéos, cette chaîne, elle va aller vraiment à la source directe, pas besoin de perdre du temps. Donc ça sera juste du concret et ça sera à toi de vraiment d'agir et de faire les choses. L'une des premières raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à avancer, c'est parce que tu te concentres sur la satisfaction de ton ego et non pas sur le combat. Tu dois combattre ton ego. Et une fois que tu vas lui donner non pas ce qu'il te demande à la surface, donc souvent c'est de reconnaissance, donc tu vas faire un travail, tu vas devenir chirurgien, tu vas devenir médecin pour que euh, au repas de famille on te dise ah super, t'es médecin, alors que ça ne t'intéresse pas. Donc si tu satisfais cet ego-là, c'est pour ça que tu ne vas pas atteindre ces objectifs que tu veux réellement. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de satisfaire donc ce besoin superficiel de l'ego, mais ce qu'il te demande derrière. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ce manque de reconnaissance? Et quand tu vas réellement à la source, c'est là où tu vas vraiment pouvoir trouver quel est ton réel but. Mais justement, mais pour ça, tu dois savoir quel est ton réel but, puisque depuis toute ton enfance, on t'a vendu du rêve, on t'a vendu le bonheur à l'extérieur. On t'a dit que tu seras heureux quand tu auras une maison, quand tu auras un travail, quand tu auras une famille, quand tu auras acheté ta voiture. Une fois que tu auras tout ça, tu auras le bonheur. Et donc c'est pour ça que l'ego s'est dit justement si le bonheur est là, je vais tout faire pour aller là-bas. Mais c'est l'ego qui va là-bas. C'est en faisant ça que tu es en train de satisfaire ton ego. Donc je vais te partager ici les deux concepts clés pour lesquels tu n'as pas cette vie rêvée. La première, c'est la direction. Tu n'as pas de direction, tu es trop dispersé. Et encore une fois, les gens ne se sont pas demandé depuis très très longtemps ce qu'ils veulent devenir. La dernière fois que tu t'es demandé ce que tu voulais devenir, c'était quand tu avais 4 ans, 5 ans, et que tu disais que tu voulais devenir astronaute. Depuis, on t'a bouffé le cerveau pour que tu fasses ce qu'on te demande de faire, pour que tu ailles à l'école, pour que tu aies des grandes études, pour que tu aies un bon travail. Donc, les gens ne se sont pas posé réellement la question de qu'est-ce que je veux devenir, mais plutôt qu'est-ce que les autres attendent de moi. Donc tout ce que tu réussis en faisant ça, c'est juste de ne pas assumer ta responsabilité et de continuer à satisfaire ces dégoûts-là. Donc c'est très bien, mais comment trouver cette direction-là? Mais l'une des premières choses, ça va être d'enlever tout le bruit autour de toi. Et quand je parle de bruit, je parle de YouTube, je parle de la musique, je parle des séries, TikTok, Instagram, les jeux, porno, tout ça, ça t'enlève, ça te rajoute du bruit mental, donc ça t'enlève une possibilité de te retrouver avec tes propres pensées. Et ces mêmes propres pensées que tu fuis depuis des années parce que tu ne veux pas voir ce qu'il y a derrière ça et tu ne veux pas assumer la responsabilité de ce qu'il y a derrière ça. Donc si tu veux vraiment vivre cette vie que tu dis tant vouloir, prends un temps pour toi, enlève tous les bruits qu'il y a autour et pose-toi cette question. Où est-ce que je vais et vers où est-ce que je me dirige? Bien sûr, ça va pas être facile puisque toute la direction que tu as eue toute ta vie, c'était en fonction des autres, en fonction de la société, de ce que les autres attendaient de toi. Donc c'est en fait, c'est comme si tu avais une carte et que tu cherchais la Tour Eiffel, mais que la carte que tu as, c'est la carte du Mexique. Ça n'a aucun sens. Donc tu dois savoir quelles sont tes réelles aspirations. Est-ce que c'est réellement, est-ce que je veux moi ou est-ce que c'est ce que les autres attendent de moi? Et donc, bien sûr, si tu as du mal à trouver ce qu'il y a derrière tout ça, ce qu'il y a vraiment dans cette direction, qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre, le plus intéressant pour trouver cette direction encore plus précisément, c'est d'avoir un mentor, d'avoir un guide. Ça va être cette personne-là qui va te donner la bonne carte, qui va te donner ta carte, ta propre carte pour que tu trouves ton propre objectif et ton propre désir profond. Et donc logiquement aussi parfois ça va être des personnes qui ont déjà ce que tu veux atteindre. Si tu veux avoir
une certitude complète. Si tu veux avoir une Porsche, mais ça faut faire attention aussi par rapport à cet ego-là. Mais s'il y a des gens qui ont ce style de vie que tu veux, renseigne-toi bien. Est-ce que c'est réellement cette vie-là qu'ils veulent? Puisque si tu te fais arnaquer ensuite par des formations, etc., c'est toi qui as décidé de te faire arnaquer, ce n'est pas eux. Parce que tu n'es pas allé chercher plus loin. Tu as cherché ce désir superficiel. Donc, en ayant ce mentor et en ayant ce guide, tu vas comprendre qui tu veux réellement être et avec une certitude qui va être la tienne. Puisque, premier concept clé, ça va être la direction. Deuxième concept clé, ça va être la certitude. Et je préfère préciser, la certitude n'est pas l'ego, ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste une énergie qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs. Ok, très bien, mais comment avoir cette certitude en plus de cette direction? Ça va être d'avoir un bon environnement, que les gens avec qui tu te retrouves, ce soient des gens qui vont te pousser vers le haut, ce soient des gens qui vont t'enlever toutes ces limites que tu as aujourd'hui, et qui ne vont pas te limiter, justement. Elles vont te pousser toujours vers le haut. Donc, pour la direction, pour enlever tout ce bruit mental, tu peux utiliser la méditation. C'est quelque chose que j'utilise depuis des mois et des mois. Et vous allez voir qu'avec le temps, bien sûr, au début, c'est difficile. Forcément, il faut se forcer. Donc, rendez-vous responsable de ce que vous faites. Première chose, donc la méditation. Et pour la certitude, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un mentor. Et il faut arrêter de voir les mentors comme quelque chose de péjoratif, parce que j'en ai entendu beaucoup dire ça. Vous devez savoir que toutes les personnes importantes, toutes les célébrités, a toujours eu un mentor. Donc ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Alexandre le Grand, par exemple, il a eu Aristote comme mentor. Platon, il a eu Socrate comme mentor. Bill Gates, il a eu Warren Buffett. Donc le mentorat a toujours été un facteur décisif pour réussir. Si tu veux réussir seul, si tu te dis je n'ai pas besoin de mentor, forcément tu vas prendre des années et des années. Donc, tu acceptes ce sort-là, mais ne te plains pas après. Donc, rappelle-toi bien, ça va être une vidéo très très courte. Concept clé, ça va être direction. Donc, enlever tout le bruit mental, méditation, te retrouver tout seul, trouver un mentor pour qu'il t'aide à trouver ta propre carte. Et certitude, ton environnement, veille à ce que ce soit des gens qui te poussent vers le haut et qui t'enlèvent toutes ces limites que tu te mets toi-même. Et pour aller encore plus vite dans ce processus, justement, trouver un mentor, trouver un guide. Donc, si tu n'as pas ces deux concepts clés, tout ce que tu vas faire, ça va être de perdre toute ton énergie pour rien. C'est comme remplir un seau d'eau avec des trous, parce que tu vas vouloir combler un vide qui est en toi. Donc, tu vas vouloir nourrir toujours ce désir superficiel de l'ego. Ce qui fait que ce seau que tu es en train de remplir avec de l'eau et avec des trous, il va se vider et tu as consacré toute ton énergie pour rien au final. Donc c'est la première vidéo. Maintenant, à partir de ces vidéos, demande-toi qu'est-ce que tu vas faire de cette vidéo. Est-ce que ça va être une vidéo parmi tant d'autres ou est-ce que tu vas vraiment commencer à agir?